Coucou les coachs, vous avez tous connu cette sensation, vous passez votre permis de conduire théorique, vous vous retrouvez au volant et là c'est la panique. Dans le coaching en nutrition, c'est la même chose. Que faire après la formation théorique lorsqu'on se retrouve sur le terrain? David Germeau, notre nutritionniste et conseiller pédagogique, va vous montrer en 5 étapes comment être efficace sur le terrain. À toi de jouer David. Bonjour, mon nom est David Germeau. Je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour Nutrition Coach. Je suis également programme designer en santé globale. Alors en tant que formateur, on me pose souvent la question de savoir comment prendre de manière efficace en charge un coaché. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un modèle de coaching en 2 volets. Un volet pour la prise en charge générale en 5 étapes et le rééquilibrage alimentaire en lui-même également en 5 étapes. Et débutons par ce rééquilibrage alimentaire car c'est l'élément que vous allez le plus vite maîtriser. Première étape d'un rééquilibrage alimentaire, c'est bien évidemment de découvrir la quantité de calories nécessaires à la personne pour perdre du poids. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la théorie du rééquilibrage alimentaire, mais sachez qu'effectivement vous allez devoir calculer la dépense d'énergie totale quotidienne du coaché, en soustraire une centaine ou entre 400 et 500 kilocalories maximum, toujours rester au-dessus des 1500 kilocalories pour une raison de santé. Et vous allez à partir de là avoir un package de calories à répartir sur la journée. Donc la deuxième étape, ce sera de diviser ces calories en macronutriments. Donc vous avez le fameux 55-30-15, 55% de glucides, 30% de lipides et 15% de protéines, que vous pouvez moduler selon la génétique et les besoins de chacun. Ça également, ce serait l'occasion de faire une autre capsule, mais ça vous donne déjà une deuxième étape. Vous pouvez, au-delà des calories, agir sur cette répartition des macronutriments. Donc voyez un peu la logique. On est d'abord sur un package de calories que l'on va diviser en macronutriments, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ces macronutriments doivent amener des micronutriments à la personne. Donc troisième étape, vous allez définir les micronutriments nécessaires à cette personne pour bien digérer, pour gérer son stress et pour perdre du poids. Quatrième étape, vous êtes sur la densité nutritionnelle. Alors là, ça demande un petit peu plus d'explication parce que on est déjà sur la micronutrition, donc on sera déjà avec des rééquilibrages alimentaires, des menus quotidiens avec des calories, des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines, des minéraux, des acides gras, des acides aminés variés. Qu'entends-tu, David, par densité nutritionnelle? Eh bien, la densité nutritionnelle, c'est le rapport entre les bonnes calories qui amènent de bons micronutriments, mais peu de toxines. Donc, par exemple, le concombre n'est pas un aliment qui est très dense parce que vous n'aurez pas beaucoup de toxines, vous n'aurez pas beaucoup de calories et vous aurez beaucoup d'eau et vous aurez un peu de glucides. Par contre, le thon est un aliment qui n'a pas une bonne densité nutritionnelle non plus parce que vous allez avoir des graisses normalement de bonne qualité, de bons acides aminés. Le thon est une source de protéines très intéressante au niveau des acides aminés. Par contre, la pollution des océans fait en sorte qu'il y a très peu de thon encore comestibles et sains dans nos océans. Et donc, on déconseille de consommer plus d'1 fois par mois du thon. Donc, il faut pouvoir agir sur des aliments de qualité au départ, variés également pour avoir suffisamment de densité, mais également avec une cuisson adaptée. Parce que si vous avez des aliments qui roussissent,
qui carbonise un tout petit peu. Ça peut être sympa une fois de temps en temps, mais de manière générale, ça produit des glycotoxines qui sont toxiques, qui peuvent entraîner des inflammations, des maladies chroniques, ou en tout cas entretenir des maladies chroniques, et donc avoir un impact négatif sur la perte de poids. Dernière étape de ces 5 étapes du rééquilibrage alimentaire, c'est la répartition des repas sur la journée. 2 éléments. Premièrement, l'importance des horaires. Le corps humain est très sensible au rythme de la journée et donc il va apprécier d'avoir le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir à des heures fixes sur une fourchette d'une demi-heure par exemple, d'avoir 2 à 3 heures de repos entre les calories consommées le soir et le sommeil, mais également le nombre de repas par jour. Est-ce qu'il faut donner 3 repas et 2 collations ou faut-il donner 2 repas et faire du jeûne intermittent? Ça, ce sont également des outils disponibles aux coachs en nutrition pour pouvoir avoir un réel impact positif sur un rééquilibrage alimentaire à moyen et long terme. Le court terme en rééquilibrage alimentaire, ça ne marche pas souvent. C'est vrai que si vous affamez une personne et qu'elle ne l'a jamais fait avant, il risque d'avoir des effets, je dirais, positifs sur la perte de poids. Mais à long terme, ça ne marche pas et à moyen terme non plus. Donc, le rééquilibrage alimentaire intelligent et efficace, il va agir sur ces 5 étapes. On définit la quantité de calories, que l'on divise en macronutriments, que l'on divise en micronutriments, que l'on veille à avoir de qualité et que l'on répartit de manière intelligente sur la journée. Alors, un rééquilibrage alimentaire, ça peut être flexible. Ça veut dire qu'on peut commencer sur 3 repas, 2 collations, 55% de glucides et après 3 à 6 mois, à trouver un équilibre avec plutôt 2 repas, 1 collation et 45% de glucides, un peu plus de protéines, un peu plus de lipides parce que la personne est sédentaire. Et donc, vous avez en tant que coach en nutrition, avec ce modèle, toute une série de thématiques, toute une série d'outils pour atteindre les objectifs de votre coaché. Ça va s'intégrer dans justement les 5 étapes de la prise en main du coaché. La prise en main du coaché, c'est comment, à partir du moment où j'ai un prospect au téléphone, je vais prendre en main mon coaché jusqu'à le rendre indépendant. La première étape, vous l'avez au téléphone, c'est de pouvoir envoyer éventuellement un pré-questionnaire à votre coaché pour avoir des informations en vue du premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, je vous le conseille un peu plus long que d'habitude. Et donc, pour pouvoir avoir l'occasion de faire une interview et de poser les questions qui va vous permettre de placer ce coaché dans son contexte. Imaginez 2 femmes célibataires ayant le même âge et la même quantité de poids à perdre. Si l'une est célibataire mais en même temps directrice d'une agence avec un bon salaire et sans enfant, elle n'aura pas les mêmes difficultés que la mère célibataire qui a 2 enfants, qui n'a pas de permis de conduire et qui a un job de secrétaire. Donc on ne peut pas coacher de la même manière 2 personnes, même si l'âge, le sexe et le nombre de kilos à perdre est identique. Donc un maximum d'informations sur le contexte, sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, le nombre de régimes qu'elle a déjà fait, ou il a fait, le sport, pas de sport, un maximum d'informations sur son environnement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'évaluation. Le poids, certainement, si c'est possible, quelques mensurations éventuellement, le tour de taille, la taille pour définir
un IMC éventuellement, même si l'IMC, attention, il faut pouvoir l'interpréter. Un pourcentage de masse graisseuse si vous avez un bon impédance mètre, et les différents calculs justement dont on a parlé tout à l'heure dans le rééquilibrage alimentaire, différents calculs au niveau du métabolisme de base, et selon le niveau d'activité physique de la personne, un DETQ et donc un AETQ. Donc tout ça, ce sont les calculs. Vous avez l'interview qui est plus un échange avec des questions-réponses, et vous avez les calculs que vous pouvez faire avec le coaché ou en dehors de cette séance. Troisième étape, ça va être la construction des menus. Que vous travaillez avec une application comme l'application proposée par Nutrition Coach ou par des proportions comme une proportion avec une portion de protéines, c'est l'équivalent d'une paume de main de l'épaisseur du petit doigt. Une portion et demie, c'est une paume de main et demie de l'épaisseur du petit doigt. Et donc, selon la dépense physique de la personne, vous serez sur 1 à 1,5 portions de protéines par repas, à voir combien de repas et combien de collations vous allez mettre sur ce rééquilibrage alimentaire. Donc, on n'est pas obligé de travailler sur des calories, même si, évidemment, on est plus précis. Quatrième étape, ça va être l'utilisation de protocoles. Et là, à nouveau, comme dans le rééquilibrage alimentaire avec les 5 étapes, cette quatrième étape de la prise en main du coaché est très importante. Dans cette quatrième étape, vous allez lister toutes les grosses erreurs que fait votre coaché aujourd'hui avant de faire appel à vous. La personne ne boit pas assez d'eau, consomme des sodas, consomme de l'alcool tous les jours, consomme du café avant d'aller dormir, mais trop de sucre, ne consomme pas assez varié au niveau des couleurs, au niveau des légumineuses éventuellement, ne consomme pas de poisson. Et vous faites l'état des lieux, tout ce qui devrait être modifié sous forme de protocole. Et pourquoi sous forme de protocole ? Eh bien, tout simplement parce que réhydrater une personne, ça n'est pas uniquement lui demander de boire 1,5 litre par jour. Ça peut être effectivement de diminuer de moitié la consommation de soda, d'améliorer la qualité du sel utilisé en cuisine, d'augmenter petit à petit l'apport d'eau par rapport à la formule, qui est la formule idéale de l'hydratation, c'est 1/30 du poids de la personne en litres d'eau, éventuellement avec un battement d'un demi-litre. Je m'explique, si vous êtes à 90 kg, 90 kg divisé par 30, ça fait 3 litres d'eau. Donc entre 2,5 litres et 3 litres d'eau, vous êtes sur une bonne fourchette pour une personne de 90 kg en dehors de l'activité sportive. Donc ça, c'est l'étape qui est importante pour moi en termes de protocole, parce que vous pouvez avoir des protocoles identiques pour la diminution de la caféine. La caféine, c'est pas simplement diminuer le nombre de cafés, c'est de voir, tiens, mais si la personne a besoin de café, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour digérer? Donc à ce moment-là, il faut agir sur sa digestion, sur la mastication, sur les enzymes digestives et mettre des entrées bien spécifiques. Si c'est un problème de fatigue, il faut aller voir, tiens, mais quel est le repas, le dernier repas du coaché ou de la coachée, voir si on peut le modifier pour avoir une meilleure nuit et donc avoir un meilleur réveil et plus d'énergie, ne pas dépendre de la caféine. Ça peut être la qualité de la caféine, ça peut être remplacer la caféine par d'autres boissons pour petit à petit diminuer et atteindre un niveau de caféine optimum. Cinquième étape, c'est le suivi, c'est le type de suivi que vous allez proposer à votre coaché. Idéalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est un suivi une fois par semaine. Mais évidemment, un suivi d'une fois par semaine, 1 heure, ça risque de coûter cher au coaché. Donc, vous pouvez très bien proposer en réel ou en virtuel des séances de 20 minutes. Ce qui veut dire que 12 fois 20 minutes, ça fait 4 heures de coaching réparties sur 12 semaines, mais au moins vous voyez votre coaché toutes les semaines. Et au niveau de la motivation, pour lui, ce sera beaucoup plus efficace. Et au niveau du budget, ce sera plus accessible
que 12 heures de coaching pour que ce soit également rentable pour vous. Une fois que vous avez choisi soit des séances une fois par mois, hein, parce que peut-être que ces séances de 20 minutes une fois par semaine ne vous convient pas, donc ça vous devez le choisir. Est-ce que c'est par semaine, par 15 jours, par mois? Une fois que vous avez fait 3 mois, ce qui est l'idéal, hein, un suivi en dessous de 3 mois d'un coaché, c'est toujours un risque parce qu'il faut des changements d'habitude et il faut que le métabolisme et la digestion et la physiologie de la personne s'adaptent aux différents changements, surtout que ces changements, on va les faire progressivement. Et donc, après 3 mois, eh bien, je vous encourage à refaire un bilan complet, les objectifs du jour 1, les objectifs atteints au jour 90-90 et est-ce que le coaché a encore besoin de vous et à quelle fréquence? Est-ce qu'on garde la même fréquence, une fois par semaine, une fois par mois, ou on passe d'une fois par semaine à une fois par mois? Au niveau des évaluations, vous allez proposer dans ce suivi la prise du poids une fois par semaine, éventuellement le pourcentage de masse graisseuse une fois par mois, éventuellement à mi-course après 6 semaines, de faire déjà une évaluation de ce qui a changé dans les points positifs, de faire une liste de tous les points positifs atteints par le ou la coachée, même si le poids n'est peut-être pas l'élément qui aura fait la différence, parce que si on a perdu 2 kilos sur 6 semaines, c'est peut-être pas encourageant, mais à côté de ça, il y a peut-être d'autres éléments qui ont été positifs, et sachant que la perte de poids n'est pas linéaire, peut-être que la perte de poids va s'accélérer dans les semaines après. Et s'il n'y a pas de résultat, c'est le moment aussi de se reposer la question, aussi bien dans la discipline et l'implication du coaché que de vous en tant que coach. Est-ce que vous êtes face à une personne que vous pouvez aider ou est-ce que vous devez faire appel à une diététicienne, un nutritionniste, un médecin pour vous donner un diagnostic externe pour que vous puissiez continuer un coaching de qualité. Voilà donc, en cette petite capsule, un modèle que vous pouvez utiliser pour vos coachings en nutrition, à la fois sur la prise en charge du coaché, à la fois sur les outils de rééquilibrage alimentaire. J'espère que cette vidéo et cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, vos avis sur cette information. N'hésitez pas également à communiquer avec nous via email sur info@nutritioncoach.com pour recevoir en cadeau un PDF sur ces différents modèles, que vous puissiez utiliser ces modèles avec votre propre coaché. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Voilà les amis, maintenant que vous avez les 5 étapes clés en main pour passer à l'action, petit cadeau du jour, cliquez sur le lien suivant et obtenez un cadeau qui va vous aider vraiment à passer à l'action de manière efficace. À bientôt.